Bonjour, aujourd'hui nous allons évoquer un des grands rendez-vous annuels de l'école du Theravada, la fête de Kathina. Nous allons voir à quoi elle correspond exactement, quelles sont ses origines et l'importance qu'elle tient dans la communauté des moines, mais aussi des laïcs. Avec notre invité Dominique Trottignon, bonjour. Vous êtes le directeur de l'Université bouddhique européenne. Mais nous allons commencer cette émission en regardant un reportage tourné dans la communauté sri-lankaise lors de la dernière fête de Kathina. En ce dimanche d'octobre, nous sommes au Centre bouddhique international, à la pagode du Bourget. Plus de 300 personnes sont réunies pour célébrer la grande fête de Kathina. Une cérémonie qui marque la fin de la retraite des moines au moment de la saison des pluies. Une période de 3 mois environ qui s'étale de juillet à la fin septembre. Cette coutume, vieille de 2500 ans, est célébrée chaque année, dans un délai d'1 mois après la fin de la retraite de Vassa. La fête de Kathina marque la fin de cette retraite et c'est l'occasion aussi pour les fidèles laïcs d'accumuler des mérites en faisant des dons à la communauté. Alors le don habituel et l'un des plus importants, c'est évidemment le don de nourriture, mais considérant que pendant l'année qui s'est écoulée, les moines ont usé leurs vêtements, au moment de la fête de Kathina, on leur donne particulièrement les robes monastiques. Kathina est donc une fête privilégiée qui permet aux fidèles d'accumuler des mérites en faisant toutes sortes de dons. Nourriture, produits de toilette, médicaments, vêtements, rien n'est oublié. Chacun participe avec même un centime, alors c'est le même valeur. Après avoir reçu l'aumône, les moines prennent leur repas avant midi, obéissant cela aux règles édictées par le Bouddha pour les religieux. Les fidèles font de même. Ainsi, cette cérémonie est avant tout une occasion de réunir moines et laïcs. « 13 h, le moment le plus important de la cérémonie commence. Il s'agit de l'offrande des robes aux religieux par les laïcs. Les moines, au départ, avaient l'obligation de ne se servir que de tissus usagés pour fabriquer eux-mêmes leurs vêtements. Et puis, les choses ont un petit peu évolué et le Bouddha a finalement donné aux moines l'autorisation de recevoir des tissus neufs, offerts par les laïcs. Seuls les moines, ayant observé entièrement la période de retraite au monastère, peuvent recevoir le tissu. Nous souhaitons bonne santé, bonheur, prospérité, longévité, Adivana, Sutabala, Patika. La cérémonie touche à sa fin. Et pour attendre l'année prochaine, le vénérable attache soigneusement au poignet de chacun un petit bracelet de protection. Alors Dominique Trottignon, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que signifie le mot même de Kathina ? Alors Kathina, à l'origine, veut dire dur, difficile. On ne voit pas très bien, a priori, la relation avec la cérémonie qu'on vient de voir, qui n'a rien de difficile. Mais traditionnellement, on a 2 étymologies possibles. On dit que le don de la robe, parce qu'il doit répondre à un certain nombre de règles très précis, est un don particulièrement difficile à accomplir. Et sinon, que les bénéfices qu'on en retire sont durs comme le diamant. Donc c'est 2 étymologies plutôt symboliques, en fait, que réellement linguistiques. Alors Véronique Crombé évoque dans le reportage les origines de cette fête. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus les circonstances dans lesquelles elle est née ? Alors toute la cérémonie qu'on a vue est présentée dans un texte qui est la règle monastique qu'on appelle le Vinaya. Il y a tout un chapitre qui donne à chaque fois des anecdotes pour expliquer certaines de ces règles. Et donc pour la robe de Kathina, il est dit que des moines qui cheminaient pendant toute l'année sur les routes de l'Inde devaient se réunir pendant la saison des pluies. Et un groupe de moines
moines cherchaient à rejoindre le Bouddha qui était en retraite dans un monastère célèbre de l'Inde et n'ont pas pu arriver à temps. Donc ils sont restés un peu à l'écart et ils ont subi toutes les moussons pendant la retraite, pendant les 3 mois que dure la retraite, et lorsque finalement ils ont pu se déplacer pour rejoindre le Bouddha, leur robe était dans un tel état qu'il a fallu absolument en trouver de nouvelles et leur en offrir de nouvelles. Donc ça, c'est le sens très général de cette fête de Kathina, donc qui se situe juste à la fin de cette retraite de saison des pluies. Alors justement, cette retraite des moines est un moment très important dans leur vie religieuse. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce moment très particulier ? Alors il y a 2 aspects. Il y a l'aspect presque sociologique, je peux dire, ce qui est lorsque ces moines donc, sont itinérants en temps normal, on considérait que pendant la retraite, pendant la saison des pluies, à cause des moussons, il était beaucoup plus difficile de se déplacer dans les régions d'Inde. Et d'autre part, ils risquaient de tuer beaucoup d'insectes en marchant dans les ruisseaux, dans les terres détrempées, etc. Et puis leur habillement, à cause de cela, ils pouvaient devenir impudiques. Donc avoir des vêtements déchirés, etc. Donc il y a toutes ces raisons qui ont fait que le Bouddha a souhaité que durant cette retraite, pendant ces 3 mois de saison des pluies, les moines restent en un endroit fixe. Et comme ils ne pouvaient plus se déplacer, c'était l'occasion rêvée de s'appliquer à la pratique de la méditation de façon beaucoup plus intensive, de travailler en commun à l'étude et à la mise en pratique de l'enseignement. Alors on l'a vu, c'est aussi une occasion pour les laïcs de faire des dons justement aux moines. Pourquoi cette pratique est très très importante dans le bouddhisme ? Alors il y a 2 aspects là aussi. Il y a l'aspect que la communauté des moines ne pourrait pas survivre sans le don des laïcs, puisque d'après la règle, les moines doivent se contenter de ce qu'on appelle les 4 ressources, et c'est assez peu, normalement on considère qu'ils doivent simplement se vêtir de haillons trouvés près des bûchers crématoires généralement, ils doivent simplement disposer d'un arbre comme logement, de la nourriture qu'ils reçoivent en aumône, et pour tout médicament, il faut resituer ça à l'époque, au 5e siècle avant Jésus-Christ, pour tout médicament, c'est de l'urine de vache fermentée. Donc au départ, voilà, c'est les seules ressources du moine bouddhiste. Évidemment, petit à petit, les laïcs ont souhaité donner davantage, et le moine a édicté un certain nombre de règles pour spécifier dans quelles circonstances, sous quel mode exactement on pouvait ou ne pas accepter les dons des moines. Ça sera le cas pour la robe de Kathina en particulier. Et puis, pour les laïcs, c'est l'occasion donc de soutenir la communauté monastique. Les laïcs n'ont pas forcément l'envie, le désir de s'engager aussi fortement dans la pratique de l'enseignement du Bouddha. Ni le temps de s'adonner forcément à la méditation. Il est possible tout à fait de s'adonner à la méditation. Les moines en sont d'une certaine manière les champions. Donc il faut entretenir cette communauté de façon à qu'elle puisse pratiquer et qu'elle puisse permettre aux laïcs aussi de pratiquer aussi de temps à autre. Et donc c'est un don matériel contre un don spirituel. Les moines sont l'exemple que les laïcs ont sans cesse sous les yeux. Ils sont leurs instructeurs, leurs enseignants. Ils sont ceux qui conservent aussi l'enseignement du Bouddha et tout ce qu'il faut savoir pour la pratique de la méditation. Donc en offrant quelque chose aux moines, on fait une action méritoire dans le sens où on perpétue l'enseignement du Bouddha et on perpétue la communauté qui transmet cet enseignement. Et c'est aussi une transmission que l'on peut faire aux défunts. Alors il y a, là vous faites allusion à un aspect un peu particulier, c'est ce qu'on appelle le transfert de mérite. Oui. Lorsqu'on a fait une action méritoire, effectivement, on peut transférer les bénéfices de cette action à des personnes autres que soi-même, et c'est souvent le cas dans l'Asie du Sud-Est aujourd'hui, ou même au Tibet, c'est une pratique qui est très très fréquente, de transmettre comme ça les mérites de sa propre action à des personnes dont on pense qu'elles peuvent en avoir besoin, et les défunts, bien sûr, sont ceux auxquels on pense en premier. Alors revenons un instant sur la robe elle-même, et plus particulièrement le tissu qui doit obéir à des normes très particulières. Quelles sont-elles? Est-ce que c'est le Bouddha déjà lui-même qui a dit un petit peu comment est-ce qu'il fallait qu'il soit fabriqué? Oui, alors il y a 2 choses. Le terme qu'on emploie pour désigner la robe des moines, c'est kesaya, ça veut dire ocre. C'est la couleur de la teinture qu'on emploie pour ce genre de tissu. Alors au départ, il devait être fait uniquement ce vêtement de haillons trouvés. Et puis finalement, le Bouddha a accepté qu'on reçoive des vêtements neufs, des pièces de tissu neuves, à la suite d'un conseil qui lui a été donné par un médecin. Parce qu'il sortait de maladie, il fallait qu'il ait un vêtement plus confortable que les haillons qu'il portait jusque-là. Mais le Bouddha est très attentif à ce que sa communauté ne puisse pas profiter des dons
qu'on le fait de façon économique. Donc il est impératif que les tissus qui sont remis soient découpés selon un format défini très strictement, de façon à ce que vraiment on ne puisse pas revendre les vêtements par la suite. Et est-ce qu'il doit obéir justement, enfin, est-ce que les vêtements doivent être coupés de façon très particulière? Est-ce qu'il y a des mesures ou des plans particuliers? Alors il y a effectivement des mesures, c'est à peu près, pour faire en gros, à peu près 1 mètre sur 50 cm pour les petits morceaux, et ensuite ils sont assemblés sur un plan de rizière. On dit que c'est le disciple préféré du Bouddha, Ananda, qui a fait ce premier canevas du vêtement sur les indications du Bouddha. Et le vêtement lui-même se compose obligatoirement de 3 pièces, que de 3 pièces. Donc on peut les voir d'ailleurs sur les représentations du Bouddha qui sont à côté de nous. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quoi il est composé ce vêtement? Alors il y a la robe, la jupe d'abord, qui recouvre le bas du corps. Ultérieurement, on a rajouté une ceinture, puisque une anecdote raconte qu'un moine, un jour en se déplaçant, a perdu sa robe. Donc il a fallu bien évidemment lui permettre qu'elle reste attachée, donc on a rajouté une ceinture. Il y a ensuite une partie haute du vêtement qui généralement laisse l'épaule droite découverte, comme on le voit sur la photo qui est au fond. Généralement, les moines portent l'épaule droite découverte uniquement lorsqu'ils sont dans le monastère. Et dès qu'ils sortent du monastère, ou dès qu'ils sont en public de façon plus générale, ils reportent par-dessus un manteau, donc qu'on voit à nouveau dans la statue, sur la statue, un manteau qui se ferme et là couvre les 2 épaules. D'accord. Ce sont les 3 pièces autorisées. Alors, on voit dans le reportage le vénérable Chandaratana offrir une robe à un moine en particulier. Pourquoi lui? Qu'est-ce que ça signifie, ce geste? Alors effectivement, il y a 3 aspects dans la fête de Kathina. Il y a le don des laïcs aux moines de différents objets, mais notamment d'un tissu neuf qui permettra de fabriquer une robe. Ensuite, le vénérable va offrir ce tissu plus particulièrement à un moine de sa communauté, dont on dit qu'il est celui qui a pratiquer la retraite dans les meilleures conditions, qui a été le plus attentif à respecter cette retraite. Et puis par la suite, dans la communauté, en l'absence des laïcs, il va y avoir le temps de fabrication de la robe proprement dite, puisqu'une fois que le tissu a été reconnu comme obéissant aux règles nécessaires, il va être découpé, il va être cousu, il va être apprêté, il va être marqué par le moine qui en a la propriété personnelle, puisque ça fait partie des 8 objets que les moines ont le droit de posséder en propre. Et donc il y a 3 aspects comme ça, et le dernier aspect, c'est celui le plus intime de la communauté des moines. Alors Dominique Trottignon, pour terminer, est-ce qu'on peut revenir un instant sur le déroulement même de la cérémonie de Kathina? On a d'abord une cérémonie qui est faite par les moines de récitation, de textes, qui permettent aux laïcs de prendre les refuges et les préceptes qui sont fondamentaux dans la pratique. Donc généralement à l'occasion d'une fête importante comme les Kathina, on peut prendre 8 préceptes au lieu des 5 préceptes traditionnels. Et puis ensuite, comme on l'a vu dans le reportage, généralement il y a les dons qui sont effectués, donc dons de nourriture et plus particulièrement puisque le repas des moines doit être pris absolument avant le passage du soleil au zénith. Et dans l'après-midi, à ce moment-là, il y a la cérémonie plus propre au jour. Donc les 2 grandes cérémonies pour le bouddhisme du Theravada, c'est la cérémonie de Vesak ou la cérémonie de Kathina. Vesak pour célébrer l'illumination du Bouddha et Kathina pour la fin de la retraite. Et donc là, on a l'offrande, proprement dit, une procession qui permet d'offrir le vêtement particulier précisément pour ce jour de Kathina. Merci infiniment Dominique Trottignon pour tous ces éclaircissements. Voici les livres que nous vous présentons cette semaine. Chez Parangon, La sagesse orientale de Scott Littleton, un guide unique des principales traditions philosophiques et spirituelles de l'Asie. L'enseignement du Bouddha de Walpola Rahula aux éditions du Seuil, qui expose de façon accessible à tous les principes fondamentaux de la doctrine bouddhique pour comprendre clairement et simplement l'enseignement du Bouddha. Et les cahiers bouddhiques publiés par l'Université bouddhique européenne, qui diffusent les travaux des enseignants et des collaborateurs de l'UBE. Merci de nous avoir suivis, je vous souhaite un très bon dimanche à tous et nous vous retrouvons la semaine prochaine.